Alors voici un concept qui dérange beaucoup de personnes. Je veux une chose, mais je fais son contraire et je n'assume pas de ne pas atteindre mes objectifs. Et je renverse toujours la vapeur sur les autres en disant c'est de leur faute. Si je suis allée en retard au cours, c'est pas de ma faute, c'est ma montre qui est en avance. Si j'ai cuisiné que c'est salé, c'est pas de ma faute, c'est le sel qui est trop salé par exemple. Voici les personnes qui disent abusivement, il faut apprendre aux gens à pêcher, il ne faut pas les laisser comme ça. Hein, vous donnez de l'argent aujourd'hui, demain vous ne donnez pas, et puis on ne sait pas comment on va s'en sortir, c'est compliqué. Mais cet adage qui dit d'apprendre à pêcher que de donner du poisson, ce n'est pas forcément que tout le monde ait envie de faire la pêche. Apprendre à pêcher, c'est responsabiliser. Mais pourquoi quand on parle de votre responsabilité, vous disparaissez? Vous parlez de responsabilisation, mais vous donnez l'impression de ne pas comprendre le sens de ce mot. On ne peut pas responsabiliser une personne qui a peur des responsabilités, par exemple. Être responsable, c'est assumer ses erreurs. Et ne pas toujours renverser la faute sur les autres et dire que ce n'est pas de ma faute. À quel moment vous êtes responsable quand les choses se passent mal et que vous n'avez jamais rien à voir avec? À quel moment vous êtes responsable quand vous ne pouvez pas vous bouger pour poser une action pour votre propre vie et vous accusez les autres d'avoir pas fait pour vous ce que vous n'êtes même pas capable de faire pour vous? On va rarement voir quelqu'un, en fait une femme, être en train de se battre pour avancer, mais elle peut se battre pour séduire un homme. Et après, cette femme dira que tous les hommes sont mauvais. Mais quand vous savez que les gens pour qui vous vous battez sont mauvais, pourquoi vous continuez de vous battre pour eux? Si vous savez que passer 2 heures de temps à vous faire bête pour aller à un rendez-vous va déboucher sur une infidélité de l'homme à cause de qui vous prenez tout ce temps, pourquoi vous lui accordez autant d'intérêt? Pourquoi vous ne prenez pas 30 minutes dans les 2 heures pour lire un bouquin? Pourquoi vous ne prenez pas 15 minutes dans ces 2 heures-là pour aller sur Google et vous informer? Pourquoi vous ne postulez pas, même avec 45 minutes de ces 2 heures? Pourquoi vous n'apprenez pas à parler à vous-même pour mieux vous connaître et savoir de quoi vous avez besoin? Les gens vers qui vous allez sont des gens qui vous invitent. À la suite d'une invitation, il y a 2 réponses. Oui, je viens, non, je ne viens pas. Pourquoi vous vous sentez obligé de dire oui et après, quand ça se passe mal, c'est pas de ma faute. C'est parce que je suis une femme qui a fait ça. C'est parce que je suis une femme que ça ne s'est pas bien passé. On ne peut pas être toujours coincé à cause d'un blocage. Les blocages font partie de la vie. Pour tout ce que moi je fais au quotidien, les choses ne se passent pas comme je veux. Je n'ai pas tout ce que je veux, mais je n'arrête pas d'aller vers ce que je veux. Mais pourquoi est-ce qu'on doit croiser les bras et s'étonner que les choses ne fonctionnent pas et après dire non, c'est parce qu'on ne m'a pas soutenu, c'est parce qu'on ne m'a pas aidé? Écoutez, les gens qui ont un palmarès de vie qui vous impacte aujourd'hui ont vécu des choses que vous n'imaginez pas. Il y a des femmes qui ont dormi dans les rues et aujourd'hui elles sont devenues directrices de société. Si dormir dans la rue est un blocage pour elles, vous ne les connaîtriez jamais. Arrêtez de trouver des excuses. Arrêtez de toujours trouver que c'est parce que les gens n'ont pas fait que vous aussi vous n'avez pas fait. Faites votre part et observez. Et je ne crois pas qu'une femme qui se lève sur sa vie, qui pose des actions concrètes pour changer les choses même à son propre niveau, ne puisse pas obtenir de résultats. Même à son propre niveau, je dis. Mais le truc, c'est que des fois, les gens veulent changer le monde alors qu'ils ne sont pas prêts à se changer eux-mêmes. Une femme qui dit, par exemple, cette année-là, j'ai envie d'avoir un emploi, mais qui va dormir et se réveiller à 11 heures. Pendant que des gens se réveillent à 5 heures du matin, quand elle arrive là-bas dans le bureau, qu'on dit que c'est fini, ah non, je suis arrivée, on dit que c'est fini. Tu es arrivée à quelle heure? Mais est-ce que tu vas aller dire aux gens que c'est parce que tu es venu à 11h45 qu'on ne t'a pas reçu? Ou est-ce que tu diras que tu es arrivé, on a dit que c'est fini? Tu veux décider aujourd'hui de ranger ta vie, mais tu es avec des gens qui n'ont pas une vie rangée. Quels sont les résultats que tu espères quand tu sais que tu es une personne influençable? Il y a des personnes qui peuvent marcher avec des drogués et ne jamais se droguer. Et à toi qui, par exemple, peut marcher avec quelqu'un qui fume, 30 minutes après, tu t'achètes une cigarette. Apprends à te connaître. Si tu ne te connais pas, tu feras toujours de mauvais choix. Tu n'es pas obligé d'être partout. Tu n'es pas obligé d'intervenir dans tout. Tu n'es pas obligé de t'afficher partout. Parce que tu dois te connaître et savoir à quoi correspond l'attitude que tu es. Parce que tu es une attitude. À moins de ne pas en avoir. Avant de souhaiter que les gens puissent te discipliner, mais discipline-toi toi-même. À partir d'aujourd'hui, prends une résolution par exemple et dis-toi, du matin au soir, je suis sur les réseaux sociaux, je ne vais que regarder des choses qui peuvent me distraire, des vidéos, des gags et tout, mais à partir d'aujourd'hui, je vais consacrer 10 minutes de ma vie à googliser et savoir ce qui se passe dans le monde pour que ça puisse m'impacter, pour que je puisse avoir une influence positive. Mais tu ne peux pas vouloir réussir ta vie et passer ton temps à être sur des réseaux qui te pervertissent.
Tu es sur des réseaux qui te détournent de ton objectif et tu es étonné de ne pas atteindre ton objectif chaque année. Et c'est le même bilan que tu fais. L'année passée, ça n'a pas marché. Cette année, ça n'a pas marché. Et la finalité, c'est quoi? D'accuser les sorciers. C'est de dire que oui, les gens sont jaloux de toi. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas parce que les gens, ils sont jaloux. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement? Tu n'es pas obligé de me répondre en commentaire, mais réponds-toi à toi-même. Il faut te demander ce que tu fais concrètement. C'est une question de décision et de mentalité. Tant que ta mentalité ne change pas, ta condition ne va pas changer. Tu ne peux pas aujourd'hui aller au village, trouver des jeunes filles qui sont enceintes, elles ont 12 ans, elles ont des fois 2 bébés, et puis toi aussi, tu dis, bon, comme je viens de la ville, que nous sommes des femmes, je vais me laisser enceinte, je vais avoir 2 bébés, pourquoi on se sent en groupe pour se battre? Mais finalement, vous vous battez comment? Celle pour qui tu dois te battre, là, ça demande que tu ne fasses pas comme elle. Ça demande que toi, tu sois leur inspiration, que tu leur donnes de la force, de l'énergie. Mais tu ne peux pas venir les trouver dans une condition précaire, te rajouter à cette précarité et puis dire, ok, ensemble on est nombreuses, on va se battre. Vous n'allez pas vous battre. Parce que parmi vous, la voix de personne ne peut porter. Vous êtes toutes dans la même condition. Il faut qu'une puisse s'extirper du lot pour aller se battre, pour que ça profite à celles qui n'ont pas pu s'extirper. C'est de ça dont il est question. Mais qu'est-ce que nous faisons entre nous femmes? Quand une femme sort la tête de l'eau, les femmes abaissent la tête encore dans l'eau. On voit qu'une femme est en train de briller dans sa vie. Et d'autres femmes vont trouver que c'est tellement pas normal qu'elle brille, qu'elles vont la salir. Vous allez voir que quand on dénigre une femme, les premières personnes à dénigrer, ce ne sont pas des hommes, ce sont les femmes qui dénigrent les femmes. Ce sont des femmes qui trouvent qu'elle est jolie, mais on ne doit pas dire qu'elle est jolie. Ce sont des femmes qui trouvent toujours à dire que oui, elle est vilaine, elle est mal habillée, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais quand on regarde qui apprécie, et ceux qui apprécient sont ceux-là qu'on doit dénigrer. Mais celles qui dénigrent, on doit les applaudir, parce qu'elles sont des femmes. Quelle est la définition de la femme que tu te donnes? Tu penses que tu es une femme, pourquoi? Tu auras la réponse dans mon livre. Ce qui fait de toi une femme, je l'ai écrit dans mon livre. Et j'espère que ça va t'inspirer. Je te permets à partir de maintenant de le précommander pour avoir une réduction qui te permettra de le lire, de le garder et de retenir l'essentiel. Tout ce qui est dit dans ce livre n'est pas parfait, mais c'est déjà l'intention de te sortir d'une mauvaise habitude culturelle ou psychologique, comme le disent certaines personnes, pour que tu puisses tenter de changer les choses à ta façon. Parce que tu as le droit de changer les choses. Il faut qu'en sortant de ta vie, le jour que tu ne seras pas là, qu'on puisse dire, quand elle était là, voici ce qu'elle a fait. Mais il ne faut pas qu'on dise que quand elle était là, voici ce que nous lui avons fait subir. Tu n'es pas né pour subir. Tu es une étoile. Regarde la distance entre le sol et les étoiles. On marche sur le sol. On regarde l'étoile de loin. On ne peut pas la toucher. Mais sa lumière est claire. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas mener de mauvais combats. Et tu vas perdre ton temps dans des choses qui n'ont pas de sens. Au moment où tu te rendras compte, les choses auront évolué. Les gens auront avancé et tu auras encore que ta bouche pour discuter, même quand ce n'est pas discutable.